Yo les gars, c'est Coco Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on va se refaire un petit VS. Ouais, parce que le dernier c'était il y a plus d'un an et c'était les Flex On versus les Free Jump. Et je sais aussi que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc le but principal pour moi dans cette vidéo, c'est vous donner mon point de vue, les différences, les points communs des deux produits. Donc le duel va opposer les Flex One au Compositi. Oui, parce que l'année dernière, quand j'ai fait cette vidéo, je disais Flex One. Et comment vous dire que vous vous êtes pas gêné de me rappeler qu'on disait pas Flex One, mais Flex On. Donc pour la petite information, ça fait maintenant un an que je monte avec les Flex On. Et ça, j'ai dû monter avec les Compositi pendant... ouais, 4-5 ans facile. Pour les comparer, je vais tout simplement reprendre exactement les mêmes points que j'avais fait pour ma vidéo Flex On Free Jump. Et si toi tu te poses la question sur lequel choisir, et bah la vidéo sera en description. C'est-à-dire que l'on va voir le confort, la tenue de l'étrier au pied, la sécurité, le nettoyage, le style, la personnalisation et enfin le prix. Au niveau du confort, pour moi Flex On remporte largement la bataille. Le plancher large et l'amorti sont juste fous. Après, il est clair que la largeur de l'étrier Compositi est aussi au top, elle est super agréable, et que le petit amorti n'est pas négligeable, puisque moi j'avais eu des problèmes de genoux et c'est vrai que ces étriers m'avaient bien réglé ce petit problème. Parce que oui, pour moi un étrier plancher large est 1000 fois plus confortable qu'un étrier classique avec un plancher de 3 cm. Là, moi je ne supporte pas monter avec ça. Bref, du coup, Flex On remporte la manche. Au niveau de la tenue de l'étrier au pied, il faut dire que les Compositi ne se défendent pas si mal que ça, hein. Le grip est plutôt bon. Personnellement, en 4-5 ans d'utilisation, je n'ai jamais changé le grip. Parce que oui, on peut changer le grip, mais bon, tout ça on y reviendra tout à l'heure. Puisque avec les Compositi, je perdais beaucoup moins mes étriers qu'avec des étriers classiques. Mais bon, il est clair que ça ne rivalisera jamais avec l'ultra grip des Flex On. Donc bien évidemment, Flex On remporte cette manche. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité sur ce genre d'étrier, il n'y a pas grand chose à dire. Puisque, en effet, contrairement aux Free Jump ou à d'autres étriers, ce ne sont pas des étriers de sécurité. Cela dit, je peux te dire que je suis tombé un bon paquet de fois avec les deux paires. Bon, quand même moi avec les Flex On parce que ça fait qu'un an que je les ai, hein, on va pas exagérer. Mais dans tous les cas, je ne suis jamais resté le pied coincé dans l'un de ces étriers. Peut-être que certains d'entre vous aussi, mais moi en tout cas, non. Alors oui, forcément, c'est juste une expérience personnelle que je te donne, hein, je peux pas vraiment t'en dire plus. Même si je crois avoir vu que Flex On préparait actuellement un étrier de sécurité, qui, de mon point de vue et d'après ce que j'ai vu, sont juste magnifiques. Mais bon, là je te parle des étriers classiques, hein, les Green Composite, donc personne ne marquera de points. Pour le nettoyage, une chose est sûre, hein, c'est que les Compositi c'est comme les Free Jump, hein, tu les fous à la douche et ils sont nickel. Alors que les Flex On c'est vraiment une galère pour les nettoyer, si tu les veux vraiment nickel dans tous les recoins, t'y passes un temps fou. En plus ce petit truc là, c'est un autocollant, donc t'es obligé de le retirer pour être sûr que ça ne se décolle pas quand tu vas le nettoyer à grande eau. Bon là pour le coup, les Compositi marquent leur premier point. Ah bah là c'est sûr, hein, les Compositi sont très loin d'être moches. C'est vrai, j'en ai vu des bien plus moches des étriers. Mais ça reste très classique au final. Donc je préfère largement le style des Flex On, hein, donc bien sûr ils marqueront un point de plus. Mais bon, encore une fois, hein, je te le rappelle, ce n'est que mon avis. Ça tombe, tu n'aimes absolument pas le look des Flex On et tu préfères largement les Compositi. Alors, on va commencer cette partie personnalisation avec Compositi. Chez eux, tout d'abord, c'est ce qu'il faut entre guillemets leur renommée, c'est que tu peux changer la couleur des planchers. Ils s'affichent maintenant à ton écran. Mais tu peux également changer la couleur du cadre. Alors, de mémoire, il y a du marron, du carbone et même du blanc cassé. Si, je les ai vus en blanc cassé. Je les vois pas souvent, mais je les ai déjà vus. De plus, en écrivant cette vidéo, pour être honnête, j'ai découvert qu'il y avait des petits autocollants, que tu pouvais coller sur le côté de l'étrier qui rajoutent un petit style en plus. Chez Flex On, tu peux changer là, pour le coup, un élément technique, c'est-à-dire le plancher. Et tu as le choix entre plat, incliné, endurance avec ou sans ultra grip. L'ultra grip, hein, c'est tout simplement les petits picots que t'as sur le plancher. Mais tu peux également choisir parmi les 8 couleurs différentes pour les branches et choisir parmi 14 couleurs pour l'élastomère. Et je te rappelle que l'élastomère, c'est ce qu'il y a sous l'étrier et c'est ce qui permet d'avoir l'amorti. Et enfin, tu peux changer les petits aimants qu'il y a sur le haut de l'étrier et ça, il y en a tout un paquet. Donc là, on va être gentil, on va donner un point aux deux parce que c'est vrai qu'on peut énormément personnaliser chacune des paires. Et enfin, la question qui fâche, c'est-à-dire le prix. Depuis le début de la vidéo, tu te demandes peut-être pourquoi je compare les Flex On qui coûtent 189 € aux Compositi qui en coûtent que 30. Eh bien, c'est parce que pour moi, ils sont tout à fait comparables. Flex On va faire les choses en mieux et en plus efficace, en même temps vu le prix, heureusement. Cela dit, si tu n'as pas 189 € à claquer dans une paire d'étriers, hein, chose que je peux tout à fait comprendre. Moi-même le premier, quand je les ai achetés, j'ai un petit peu pleuré, mais bon, c'est vrai qu'ils valent vraiment le coup. Bref, si tu n'as pas autant d'argent à mettre dans une paire d'étriers, les Compositi font largement l'affaire. Donc si tu as des problèmes, par exemple au genou
genoux, aux chevilles, ou alors tu cherches un peu plus de confort à cheval, ces étriers peuvent être vraiment super intéressants. Donc comme à chaque fois j'ai envie de te dire, ces deux paires d'étriers sont largement assez répandus pour que tu trouves des gens qui en ont. Puisque le but avant de potentiellement les acheter, ce serait quand même de te faire ton propre avis. Puisque l'objectif au final c'est quand même de trouver la paire d'étriers qui te conviendra au mieux, puisque c'est quand même là-dessus que reposent tous tes appuis. Notamment si tu fais du CSO ou du concours complet. Je te rappelle encore une fois que ce n'est qu'un avis personnel et que je te donne que mon point de vue. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux aller me soutenir sur mon Utip. Alors Utip c'est quoi? C'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour vous. Bien sûr, le lien est en description. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu peux me lâcher un petit sabot bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.